On dit du prophète Jérémie qu'il était plutôt timide et retiré. Ce n'est que par la puissance divine qu'il développa un courage spirituel qui fit de lui un véritable héros de la foi. En 626 avant Jésus-Christ, il fut appelé à consacrer sa vie à transmettre à ses compatriotes les messages de provenance divine. Un jour, le prophète Jérémie reçoit de Dieu cette promesse. « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Au fil de l'Évangile, alors que nous verrons comment Jésus, un jour, accomplit cette promesse. Notre invité d'aujourd'hui est Pasteur Dragan Stojanovic. Pasteur Stojanovic, merci d'avoir accepté notre invitation. Pasteur, Jésus voyageait beaucoup, comme vous d'ailleurs. Cette fois-ci, d'où venait-il? Juste avant que nous vous dites, dans le passage que vous nous proposez, d'où venait-il? Il venait de Capernaum, une ville qui était située tout près du lac de Galilée. Et il est descendu vers le sud, principalement, pour être dans un village appelé Naïn, un petit village qui est à peu près à 30 km de distance. Donc on pourrait dire une journée de voyage à pied. À pied. Où se trouve ce passage? Ce passage se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Parfait. Je vous propose de lire avec nous ce passage. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Verset 11 nous dit qu'une grande foule faisait route avec lui. Qui accompagnait Jésus habituellement dans ses voyages? Les disciples étaient toujours là et beaucoup de ceux qui ont été guéris, beaucoup de ceux qui étaient frappés par la qualité de son enseignement. En général, lorsque Jésus arrivait dans un village, c'était tout de suite presque une émeute. Et je peux me rendre compte que cela est vrai parce que lorsque j'ai pu visiter les pays de l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, j'ai vu toujours cette hospitalité. Lorsque vous venez dans un endroit où en général il n'y a pas beaucoup de visiteurs, l'arrivée de quelqu'un, et ça m'est arrivé à moi aussi, a créé presque une sorte de panique, je dirais. Qui est-ce qui est arrivé? On ne le connaît pas, etc., etc. Donc, cette facilité que la culture orientale a de se tourner vers les visiteurs est extraordinaire. En général, les gens ne travaillaient pas, je dirais, 50, 60, 70 heures par semaine à l'époque. Les gens avaient un autre style de vie. Ils étaient beaucoup plus liés à des tâches dans la nature, les champs, etc. Donc, ça leur donnait une certaine flexibilité pour pouvoir faire des choses pour eux importantes. C'était une des choses importantes lorsque Jésus passait par là. Et la foule le suivait. Et la foule était toujours là. Et j'aime ce texte qui dit et la foule faisait route avec lui. Ça nous rappelle beaucoup d'autres textes de la Bible où on voit les gens qui font la route avec Jésus. Et j'aimerais bien que aussi nos auditeurs s'inspirent de cela pour pouvoir non pas seulement passer leur vie jour après jour seuls ou seulement en compagnie avec un minimum de personnes, mais qui puissent
faire la route avec Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Et puis, ce groupe marche donc, s'approche du village de Nain, et puis voilà qu'un autre cortège sort du village. Il y a un contraste frappant entre les deux groupes. Il faut dire qu'en général, la place stratégique dans une ville de l'époque était autour de la porte de la ville. C'était toujours une place pour le marché. Parce que tout le monde devait passer par là, ceux qui entraient, ceux qui sortaient, puis les marchands se trouvaient là. En général, la place autour de la porte d'entrée était très fréquentée. Dans ce contexte, dans ce brouhaha général, il y a un cortège qui entre en ville et un autre qui sort. J'appelle ce cortège de Jésus le cortège de la vie. OK. Et le cortège de ceux qui sortent, le cortège de la mort, parce qu'il y a un enfant, le fils unique d'une veuve, qui est porté au cimetière. C'est ça le contraste frappant où Jésus, avec son pouvoir de guérison, même de résurrection, va rencontrer une femme qui a tellement de souffrance qu'il ne sait même plus quoi faire, et le texte nous dit qu'elle pleure. C'est ce qu'on trouve dans ce texte-là. Et Jésus, à ce moment où deux cortèges se rencontrent, fait, selon les traditions de l'époque, selon les concepts de la religion, fait deux erreurs fondamentales, monumentales. Il choque à deux reprises. OK. La première, c'est qu'il touche le cercueil, ce qu'on dit ici. Au verset 14, mais en fait, oui. ce n'était pas vraiment un cercueil, on ne mettait pas les défunts dans une boîte, il était plutôt sur un brancard, sur une civière portée et en général enveloppée. OK. Le fait de toucher pour un maître religieux était grave parce qu'au moment où il touchait la personne qui est décédée, il s'éliminait lui-même de toutes les cérémonies religieuses possibles. Il n'avait même pas le droit de toucher d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ça On a rapport considérait avec leur loi de que- purité souillée. Exactement. Si quelqu'un est au contact avec une personne décédée, elle doit être elle-même considérée comme impure, au Ok. moins jusqu'au soir, et surtout après avoir passé par les moyens de purification qu'on avait à l'époque. Donc il fallait un bain de purification OK. et il fallait l'isolation jusqu'au soir pour être qualifié d'approcher de nouveau les gens, d'entrer en contact avec eux. Donc il avait fait une première erreur. Jésus connaissait cette règle. Je connaissais OK. bien sûr Et cette règle. il touche. Il touche, et de l'autre côté, il dit quelque chose qui est une surprise si on regarde au niveau humain. Il dit à la femme qui pleure, qui a tout perdu, parce qu'elle a perdu son fils bien-aimé, il lui dit « ne pleure pas ». Alors imaginez quelqu'un qui est dans n'importe lequel des deux cortèges et qui entend Jésus dire « ne pleure pas », ou qui voit Jésus toucher le mort, bien se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. Jésus se comporte d'une manière inhabituelle. Et moi je dis, puisqu'il est un homme porteur d'espérance, c'est cette espérance qui choque ceux qui ne la connaissent pas. OK. En fait, il y avait une surprise parce que Jésus fait des choses ou dit des choses qu'on n'entend pas. On aimerait plutôt avoir le respect pour la gravité de la situation. Mais Jésus utilise le langage, les gestes d'espérance. Lorsque l'espérance rencontre le deuil, c'est choquant. Et je vais juste, avant qu'on continue dans cette direction-là, pour ne pas oublier, le verset 13 nous dit que le Seigneur l'ayant vu donc la femme, la veuve fut émue de compassion pour elle. Wow. Tout d'abord, avant que vous me répondiez à cette question,
On dit d'elle qu'elle est veuve. Qu'est-ce que ça voulait dire à cette époque-là d'être veuve en Israël? Eh bien, on pourrait dire qu'au niveau de la protection sociale, de l'avenir, c'était le plus bas dans l'échelle sociale. OK. Si vous vous rappelez, même l'auteur d'un livre connu dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques disait, c'est un texte très connu, la religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. À partir du moment où une veuve restait sans son mari, elle n'était plus sous la protection de la société. On pourrait dire qu'elle a perdu la sécurité sociale. Tout soutien matériel? Elle était à la merci, et pour elle, pour cette veuve-là, le seul espoir était le jeune âge de son fils. Elle espérait qu'il pourra subvenir à ses besoins et qu'elle pourra normalement passer à travers la vie avec l'aide précieuse de son fils. Malheureusement, on se rend compte que ce jeune homme, il est parti dans la fleur de son âge. Donc c'était... Tout son espoir était... Tout était parti. Donc les veuves, les orphelins étaient au niveau le plus bas de la protection sociale, et on peut se rendre compte que Jésus, qui est au début de ce cortège de vie, rencontre quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Tout est fini. Et d'autant plus, son cœur est touché parce qu'il sait qu'elle est... C'est ça. Elle est au bout. Et ce n'est pas la première fois pas la première fois. Les évangiles nous parlent de la compassion de Jésus. On parle de Jésus qui regarde la foule et il faut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Parle-nous de cet élément de compassion qui motive Jésus. Je vais utiliser juste une parabole de Jésus très connue qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Jésus disait qu'un homme a été battu et laissé presque à demi-mort entre Jérusalem et Jéricho. Il y a d'abord un lévite qui passe, un prêtre, et le texte dit très clairement, après l'avoir vu, où le texte dit « il le vit et passa outre ». Le deuxième personnage arrive et il le vit et passa outre. Et ensuite, un Samaritain qui était de passage le vit et fut ému de compassion. Et ensuite, Jésus pose la question à cet homme, docteur de la loi, qui l'a interrogé. Il lui dit qui était vraiment le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands. Et la réponse a été juste. Et Jésus dit, va et toi fais de même. Autrement dit, aie le même cœur comme celui du bon samaritain. En fait, l'essence même de la relation avec Dieu, de la religion, de ce contexte spirituel de la vie, c'est d'avoir le cœur rempli de compassion. Ce qui veut dire pour moi que si c'est le prochain de celui qui avait été frappé, battu dans la parabole, était celui qui a eu compassion, c'est que si Jésus a compassion pour nous, c'est qu'il s'est fait notre prochain. Exactement. Et il est venu accomplir cette œuvre. Il nous demande toujours de faire des choses qu'il a déjà fait lui-même. Et quand on lit le texte très connu, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils », Dieu a déjà tout donné. Et s'il nous invite à donner à notre tour, c'est parce qu'il considère que la seule raison véritable de vivre, c'est de faire du bien. C'est d'exercer la compassion. Et c'est dans ce sens-là qu'on aime Jésus. On le voit ici et on explique que ce n'était pas seulement comme une routine, un devoir. Je vois quelqu'un qui souffre, je le fais.
j'aimerais juste dire quand dans le texte original en grec, quand on dit « et fut ému de compassion », cela signifie, le terme qui est utilisé décrit les entrailles. Alors je vais traduire littéralement. Oui. Il le vit et fut ému de compassion, c'est-à-dire ses entrailles ont été émues. L'intérieur Donc de lui-même. l'intérieur a tremblé. C'est-à-dire il y a comme une connexion entre Jésus et celui qui souffre. Son cœur vibre. Pour celui qui pour- souffre. pour le Il pe- sent pour la la personne qui souffrance de celui qui souffre. Voilà. Et si vous regardez bien, quand le texte dit « le Seigneur l'a vu », c'est-à-dire il a vu la femme. Il En a fait, c'était ça son problème. Comment imaginer que cette femme continue d'exister sans son fils? Ce n'est pas qu'il a eu la compassion de celui qui était déjà mort. Il a vu Il a eu la compassion pour celui qui est vivant. et qui En souffrait. général, Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts. Et il essaye de montrer son amour, de montrer combien son cœur tremble en accord avec celui qui souffre d'une manière éclatante ici. Et j'aimerais dire à tous ceux qui souffrent, il faut qu'ils sachent si leur cœur est brisé. Le cœur de Dieu est en harmonie avec leur cœur. Il ressent. Avec Bon, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure au Voilà. niveau de ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui souffre. Mais là, si je reviens à notre texte, au verset 14 et 15, donc Jésus touche le cercueil, on en a discuté. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Le mort s'assit et il se mit à parler. Jésus le rend à sa mère. Au-delà de toute compréhension humaine, de tout réalisme, comment est-ce possible? Comment est-ce réel que Jésus puisse faire ça? Cela nous dépasse, il faut être honnête. Mais ce qu'on sait, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, il y a les témoignages de ceux qui ont vu les hommes de Dieu recevoir la puissance de Dieu, agir de telle manière à ce que quelqu'un ressuscite. Et je pense Donc, ce n'est juste- pas la première ce n'est résurrection pas biblique. la première résurrection. Par exemple, le prophète Élisée Oui, avait eu ce pouvoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que probablement les gens qui vivaient là, près de la ville, connaissaient cette situation, puisque la ville de Sunem, où le prophète Élisée avait fait la résurrection, était à quelques kilomètres, on pourrait dire 2 ou 3 kilomètres Ok. de la ville où Jésus a ressuscité le fils de la veuve. Ce qui voudrait dire que le prophète Élisée était connu, il était même devenu une attraction touristique, si on pourrait dire, parce que tout le monde connaissait connaissez que l'histoire. le prophète avait fait quelque chose là-bas. Et non pas seulement un miracle, mais plusieurs miracles. Donc les gens connaissaient cela. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Jésus fait des choses, on fait la connexion avec par le fait qu'on dit un grand prophète s'est levé parmi nous. Donc ils ont reconnu que quelque chose d'extraordinaire s'est passé, comme c'était le cas au moment du prophète Élisée, que tout le monde vénérait, respectait. Donc, d'une manière importante. la relation s'est faite entre les deux situations et puis Voilà, l'autorité et la puissance de Jésus a été reconnue à ce moment-là. c'est ça. Maintenant, moi, j'ai entendu quelqu'un dire à un moment donné, la mort n'est qu'un pas de plus dans la vie. Est-ce que la mort fait partie du plan de Dieu? Est-ce que ça fait partie de la vie? Je dis que nous avons des choses à apprendre d'un tel événement. Par exemple, la semaine dernière, ma tante est décédée et ma cousine, la fille de ma tante, m'a écrit un email, un courriel bouleversant. Elle dit mon cher frère, je t'écris pour que tu puisses recevoir la plus triste nouvelle que j'ai jamais pu entendre ou écrire.
l'être le plus cher, celle qui avait les paroles les plus douces, celle qui faisait tant de bonnes choses, celle qui avait le cœur pur, elle n'existe plus. Elle est décédée. Et je ne sais pas quoi te dire. Je dois juste partager avec toi que je suis tellement triste que je pense que je vais mourir. Alors, et j'ai appris beaucoup de cela. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, et c'était des moments très durs dans ma vie. Tania, ma cousine, m'a rappelé de nouveau que la mort est omniprésente, mais elle n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas imaginé la mort. Lorsqu'il a créé, il a créé l'homme et la femme et tous ceux qui sont sur cette planète. Par conséquent, il les a créés pour qu'ils vivent éternellement. D'ailleurs, le texte que j'ai cité, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », il avait fait avec un but précis, de donner la possibilité à l'homme mortel de vivre pour toujours. En fait, il n'y a aucun sens à tout ce que nous faisons si après 70 ans ou 80 ans, comme dit le texte de la Bible, on disparaît. Puis on ne nous connaît même plus. Oui. On n'est plus. Comme si on n'a jamais existé. La mort a un sens si on parle de la résurrection. Et c'est uniquement comme un ennemi qu'elle est présentée dans la Bible, de la perspective de Dieu. Et j'aime cette vision de la mort comme quelque chose qui disparaîtra pour toujours. J'ai parlé avec ma cousine et je lui ai mentionné certains textes de la Bible. Quand vous lisez par exemple le livre d'Apocalypse au chapitre 21, verset 4, où il est dit « Et Dieu essuiera toute larme ». Ça ne signifie pas juste certaines larmes. Et le texte continue en disant « Et la mort ne sera plus car les anciennes choses ont disparu ». Donc nous avons la bonne nouvelle que la mort est là, mais pas pour toujours. Justement, ça m'amène à une autre question. J'aimerais savoir comment est-ce que je pourrais aider quelqu'un qui se trouve en deuil, qui se trouve dans la situation de cette veuve. Et je vois cette personne et puis un sentiment de compassion s'élève en moi. Comment est-ce que je peux l'aider? Mon premier conseil serait de respecter le deuil. C'est déjà tellement grave de passer par là. Et on se rappelle de Job, un personnage très important de l'Ancien Testament. La première chose que ses amis avaient fait en sa faveur, c'était de passer 7 jours sans parler. Les paroles ne servent pas beaucoup pendant cette période de deuil. Par contre, la proximité, oui. Okay. Et il faudrait passer du temps avec les personnes. Il faudrait comprendre leur deuil. Il faut être à leur niveau. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. C'est ce que Jésus avait fait et c'est ce que nous pouvons faire. Donc c'est la première chose, de respecter le deuil, de ne pas le minimiser, mais de permettre à ce qu'il s'exprime. S'il est étouffé, il ressurgira plus tard. Donc ça ne sert à rien. La deuxième chose que j'aimerais suggérer à ceux qui passent par le deuil, restez tout près de Dieu. Soyez si près pour qu'il puisse vous toucher. Parce que c'est lui qui a la capacité de transformer votre vie. De guérir. De guérir. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que lorsque vous le contacterez, il vous adressa des paroles d'espérance. C'est lui seul qui peut ouvrir une nouvelle perspective pour votre vie. En fait, c'est l'espérance qui nous fait sortir de nos difficultés. C'est un peu comme vous avez dit, vous avez envoyé à votre cousine des versets d'espérance qui se trouvaient en Apocalypse. C'est ça. Donc de fournir les promesses bibliques sur lesquelles ces gens-là peuvent peut-être s'accrocher et puis aller en avant. Si on regarde la réalité telle qu'elle est, on risque d'être triste et de ne pas voir la solution. Mais si on regarde par la foi,
Et si on a l'espérance bien clairement définie dans notre tête, l'espérance que la Bible donne de la fin du mal, de la fin de la souffrance, dans ce cas-là, nous avons une solution à apporter. Maintenant, j'aimerais ça que vous vous adressiez peut-être aux parents qui subissent un deuil, mais un autre sort de deuil. Disons que leurs enfants ont quitté complètement leur foi, ont laissé Dieu, ne veulent plus rien savoir, donc c'est ce qu'on appellerait une mort spirituelle. Adressez-vous à ces parents et dites-leur quoi faire. Dites-nous quoi faire en tant que parents si jamais ça nous arrive. Les situations sont des fois tellement difficiles qu'on n'a pas la solution humainement parlant. Je vous conseille premièrement de les aimer énormément, d'exprimer ces enfants-là. Okay. Morts spirituellement, aimez-les. Okay. Priez pour eux beaucoup. Vous n'avez pas beaucoup de capacité de les changer, mais Dieu peut faire beaucoup de choses. Priez pour eux. Mais j'aimerais dire aussi, en ce qui concerne le vocabulaire, quand on voit nos jeunes, nos enfants partir dans la mauvaise direction, on a toutes les solutions, on sait tout. On peut leur expliquer toutes sortes de choses, raconter toutes sortes d'histoires. Mais ce n'est pas ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin des paroles d'espérance. Ils ont besoin de notre langage positif. Ils ont besoin de voir notre vision et de se rendre combien leurs petites décisions sont contraires dans l'esprit de la grande vision que nous connaissons et que nous maîtrisons. Et j'aime Jésus parce que justement, il garde cette vision positive, il transmet l'espérance. Alors, à tous ceux qui sont dans une situation pareille, je suggère de rester des porteurs d'espérance. Dans le fond, ce n'est pas parce qu'ils sont partis que tout est fini. Ils peuvent revenir. Exactement. Pasteur, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est mon plaisir. Regardez à nouveau cette femme. Aucune requête ne fut formulée, aucune prière ne fut élevée. Et pourtant, dans sa compassion pour l'humanité, Jésus répond aux cris déchirés de son cœur brisé. Ne pleurez plus, car celui qui donne la vie est là pour essuyer vos larmes. Au plaisir de vous retrouver à l'émission Au fil de l'Évangile.